7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Quoique le tennis, le sport, c'est de la culture aussi, n'est-ce pas, Axel ? Oui. Bon, allez, on démarre avec le livre du jour. Nicolas Caro, vous nous avez chaque jour présenté un des 5 romans en lice pour le prix littéraire européen GMF. C'est le dernier ce matin. Oui, de Julie Acquerer. Premier roman, couverture superbe, très délicate comme ce livre. Ça s'appelle Plonger, le premier, c'est chez Actes Sud. Et alors, l'histoire ? Il n'y en a pas vraiment une, il y en a plein. C'est celle de chacun des personnages, à commencer par Lynn, franco-japonaise. Elle revient du Japon, justement, où elle a vécu et où elle se retrouve à Paris pour ses études. Et c'est un peu tôt, je vous l'accorde, mais elle se laisse bercer par la nostalgie. Et elle se souvient de son enfance, notamment de Collioure, où elle passait ses vacances avec Ellie, sur son optimiste, avec son gilet de sauvetage rouge. Vous avez l'image, elle aussi. Pour elle, même s'il a bien grandi maintenant, il est en prépa, il est aussi DJ. Et c'est l'image qui lui reste toujours d'Ellie. Il y a Arthur aussi. Lui, sa passion, c'est de créer des jeux de société et des casse-têtes. C'est rigolo. Et elle renoue avec les deux. Il y a Rachel, la mère d'Ellie, un peu spéciale, Rachel. Lynn, au début, s'est installée chez son oncle Antoine. Il y a Thibaut, il y a Charlotte, il y a même Dimitri. Tiens, c'est pas moi, mais c'est un autre. Ça en fait du monde, hein. Et encore, j'en ai passé. Mais on les rencontre tous, la plupart du temps, à des moments de choix, à des carrefours, à des changements de vie. Et bien sûr, ils sont tous liés. Voilà, je vais pas vous dire que c'est un thriller palpitant, mais ça palpite sévère partout, en toute délicatesse, et c'est très joli. C'est un roman joli. C'est une sorte de danse douce des personnages. On ne s'y perd pas avec tout ce monde, parce que des fois, quand il y a beaucoup de personnages... C'est une danse. Est-ce que vous vous perdez quand vous dansez? Non. Ouais. Plonger le premier. Jamais. Voilà, Plonger le premier. Alors, oui. C'est le livre donc de Julie Acquerer, sélectionné pour le prix littéraire européen GMF, qui récompense, on le rappelle, des histoires de solidarité, de lien social de aussi. rapports humains. Voilà, et on est en plein dedans. Voilà, et ce prix, il sera remis le 6 juin. Absolument. Ce sera dans Europe 1 Matin. On a hâte d'y être. Votre émission, Nicolas, La Voix est libre, le dimanche 18h-19h. Ce week-end, vos invités? Le spécialiste de Sherlock Holmes, parce que Sherlock Holmes se rentre à la Pléiade, et donc je reçois 2 spécialistes. Et la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est Jean-Paul Kaufmann, le journaliste. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Place à la musique avec Joe Hume. On commence avec un groupe qui va plaire aux égyptologues. Ah oui, Electric Pyramid. Voilà, pourquoi pas. D'accord. En tout cas, c'est un groupe dont les musiciens viennent de partout dans le monde. Leur point commun, c'est l'envie de produire une musique pop-rock accrocheuse, riche, mélodieuse, et c'est exactement ce qu'on trouve sur leur nouvel album Lion, qui sort aujourd'hui même. Ça sonne un peu comme U2, je trouve. Ouais, on dirait qu'il y a Bono qui va effectivement, chanter. ça fait clairement partie des influences d'Electric Pyramid, mais il n'y a pas que ça, vous allez voir. Voilà, Lion, ou Lion, c'est le titre du tout nouvel album d'Electric Pyramid, un groupe d'authentiques musiciens qui respirent la sincérité. C'est une qualité qui se ressent particulièrement quand on les voit sur scène. Et figurez-vous que ça tombe bien, ils sont en concert ce soir à Paris, justement. Ça va se passer au Café de la Danse dans le 11e arrondissement. Vous n'êtes pas leur manager, Non, Joe, pas là. du tout, j'aime bien. J'ai trouvé l'album intéressé. très frais. Voilà. Bon, cette semaine marque aussi le retour, Joe Hume, d'un poids lourd de la pop anglaise. Ah mais oui, forcément, Robbie Williams, vous connaissez. Je savais qu'Anissa allait fermer les yeux dès le début de l'extrait. Et c'est évidemment. exactement ce qui s'est passé. Quel bonheur. Ça n'a pas loupé. Figurez-vous que le chanteur vient d'annoncer l'arrivée prochaine de son nouvel album Britpop. Pour le premier single, il est accompagné d'une légende de la guitare, Tommy Iommi, le guitariste de Black Sabbath. Oh, Et oui, ça fait le plaisir. résultat, ça donne quand même le morceau le plus rock de Robbie Williams à ce jour. Ah oui, très très rock. Ah là, il a décidé de faire du rock'n'roll, Robbie Williams. Cela dit, il a précisé que sur son prochain album, il y aurait aussi des ballades. Ne vous inquiétez pas, il reviendra à ses premières amours. Tony Iommi, 77 ans quand même. 77 ans, le guitariste de Black Sabbath, toujours vaillant. Et pour l'album Britpop de Robbie Williams, il faudra patienter jusqu'à l'automne 2025. Eh bien voilà, merci beaucoup pour les sorties musicales, Joe Hume. Merci Nicolas. Bon week-end. Bonne matinée. week-end. Bonne matinée. Rendez-vous lundi, Nicolas.